Bonjour à tous. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est sûrement parce que vous avez croisé une de ces affiches dans le quartier des Épinettes, Paris 17e, et plus précisément dans le secteur rue de la Jonquière, rue Pouchet, rue Berzelius, etc. Alors pourquoi je les ai collés? Comme j'explique sur l'affiche, on a perdu dans le quartier notre chat Kirois, un chat mâle roux avec de larges rayures. On l'a perdu depuis le 28 janvier 2024, c'est-à-dire il y a plus d'1 an. D'ailleurs, à l'époque, on avait déjà mis plein d'affiches, vous en aviez peut-être déjà croisé. Peut-être qu'il est plus en vie, mais moi je pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'il va bien, il a peut-être été déplacé, ou alors il est encore dans le quartier, mais je pense qu'il faut juste qu'il retrouve le chemin jusqu'à chez lui, ou que la personne qui le détient se décide à nous le rendre. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre les recherches totalement de zéro. C'est pour ça que j'ai collé ces affiches, c'est pour ça que je veux développer l'activité sur cette chaîne YouTube. Et le but, c'est de faire parler de Kirois, c'est de faire parler de sa recherche pour qu'il puisse nous revenir. Et je pense que c'est possible. Donc moi, je vais continuer là dans les mois qui viennent à chercher Kirois de mon côté en faisant plein de choses que vous pourrez continuer à suivre sur cette chaîne YouTube. Mais vous pouvez aussi vous investir. Vous pouvez vous investir sur le terrain, si vous êtes à Paris 17e ou dans le coin, vous pouvez coller des affiches, recueillir des informations autour de chez vous. Vous avez peut-être des informations à me faire remonter, peut-être qu'il y a un de vos voisins qui a un chat que vous trouvez ressemble beaucoup à Kirois. Vous pouvez organiser des battues, bref, vous pouvez faire plein de choses sur le terrain. Si vous n'êtes pas dans le coin, vous pouvez aussi vous investir là où vous habitez ou sur internet. De toute façon, vous avez le même niveau d'information que moi, puisque j'ai déjà fait d'autres vidéos qui présentent tous les indices que nous avons à notre disposition concernant la perte du Kirois. Kirois, il est identifié par puce électronique, ça veut dire que si un jour il arrive chez un vétérinaire, il pourrait être en mesure de nous dire avec 100% de certitude si c'est lui ou pas. Et si vous êtes la personne qui permet de le retrouver, il y a une récompense que je m'engage à vous donner. La récompense est la suivante: 1000 € plus 10 centimes par personne abonnée à cette chaîne YouTube. Alors 10 centimes par personne abonnée, ça paraît peut-être pas très intéressant, mais ça peut monter assez vite. Si demain il y a 1000 abonnés à cette chaîne YouTube, ça fait déjà une récompense de 1100 €. Si demain il y a 10 000 abonnés à cette chaîne YouTube, ça fait 2000 €. Il y a 100 000 abonnés à cette chaîne YouTube, ça fait 11 000 € de récompense. Voilà, ça peut monter. Donc tout de suite, il faut que vous vous abonniez à cette chaîne YouTube parce que ça fait tout de suite monter la récompense. Il faut que vous partagiez la vidéo, que vous incitiez vos proches à vous abonner parce que ça fera monter la récompense. Et plus la récompense est élevée, plus il y a des gens qui s'intéresseront à la recherche de Kirois, plus ça motivera des gens pour participer aux recherches, et plus ça augmente les chances qu'on le retrouve. Voilà, vous pouvez aller sur le site internet, de toute façon, peut-être que vous y êtes déjà, où il y a plein de photos de Kirois, vous pouvez télécharger les affiches si vous voulez en coller autour de chez vous, ce qui est particulièrement intéressant si vous habitez à Paris. Je vous mets aussi un lien vers un serveur Discord depuis lequel sera organisée la recherche, où vous pourrez vous partager entre vous ou avec moi les informations que vous pourriez avoir obtenues. Voilà, vous avez les informations capitales concernant la recherche. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de ces affiches. Donc quand on s'est rendu compte que Kirois revenait pas et qu'il était perdu, une des premières choses, c'est d'imprimer et de coller des affiches. Et vraiment, c'est ce qui a le plus marché. Dès qu'on a eu des indices qui pouvaient être intéressants, c'était des gens qui nous appelaient via ces affiches. On avait aussi fait plein de publications sur des groupes Facebook ou en ligne, mais vraiment, ce qui a le plus fonctionné, c'était des affiches en local sur le terrain. Plus d'1 an après, il y a encore quelques affiches qui traînent dans le quartier, mais il y en a plus beaucoup, c'est normal, il a plu depuis, il y en a beaucoup qui ont été enlevés. Et du coup, là maintenant que je reprends les recherches sérieusement, une des premières choses à faire pour moi, c'était de remettre des affiches, puisque c'était encore une fois la chose qui avait le plus marché. Il y a de fortes chances que Kirois, s'il est toujours vivant, soit encore dans le quartier, ou pas trop loin, ou en tout cas toujours à Paris. Ça arrive très souvent dans l'histoire de chats perdus qui sont retrouvés des mois, voire des années après, qu'en fait, le chat n'ait pas été loin de l'endroit où il a été perdu pendant tout ce temps. Donc voilà, une nouvelle campagne d'affichage, ça me semblait être la priorité. Mais bon, voilà, les affiches qu'on avait faites, le design n'était pas terrible, je suis pas graphiste, je pense que ça se voit. Et là, pour cette nouvelle campagne d'affichage, j'avais envie qu'on ait les meilleures affiches possibles, qu'elles soient vraiment visibles à des kilomètres, et que chaque personne qui passe à côté remarque l'affiche, y fasse attention, pour que ça augmente les chances qu'elle se souvienne de Kirois. Donc ces affiches... Je veux qu'un aveugle puisse le lire depuis l'autre côté de la rue, de nuit, à travers une pute obèse, c'est clair? Ça veut rien dire, mais si je l'ai pas à 5 heures, vous dégagez. Donc pour ça, je voulais me tourner vers quelqu'un dont le graphisme est le métier. Et quoi de mieux pour trouver un graphisme que la plateforme Malt de freelance. D'ailleurs, cette vidéo est sponsorisée par Malt. Non, je rigole, c'est faux parce que la chaîne n'a pas d'abonnés. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous pour qu'on puisse avoir des sponsors et surtout, pour que je vous le rappelle, la récompense augmente. La récompense est de 1000 € plus 10 centimes par abonné à cette chaîne YouTube. Donc allez-y, abonnez-vous un maximum. Donc je suis allé sur Malt sans sponsor et j'ai contacté Domiti, qui est une super graphiste. Je lui ai demandé de refaire totalement l'affiche avec les éléments que j'avais en tête. On a pas mal discuté avec Domiti, vraiment super. On a fait pas mal d'allers-retours pour savoir quel était le meilleur design. Et elle m'a livré ce design d'affiche qui est incroyable. Et une fois que j'ai eu la version définitive, je l'ai fait imprimer. J'ai été sur le site onlineprinters.com. Belles affiches en format A3. Bim, je paye. J'ai reçu les affiches. On ouvre le colis. C'est parti.
Très sympa, exactement le résultat souhaité, c'est génial. On les voit vraiment bien de loin. Non, mais le message est bien clair, j'ai vraiment l'impression qu'elle attire bien d'œil. Les deux photos, c'est bien. Voilà, j'avais envie. Il y a un côté un peu slogan, quoi, un peu pub. Je sais pas, j'espère que ça incitera les gens à s'impliquer un petit peu, à essayer de participer aux recherches. En tout cas, toutes les infos sont là, le lieu de la perte, le fait qu'il y ait une récompense, le concept, le fait qu'il y ait une chaîne YouTube et que dès qu'on s'abonne, ça ajoute 10 centimes. Abonnez-vous, hein, n'oubliez pas, bien sûr. Le QR code vers le site, en la description de tiroir. Le numéro de téléphone. Voilà, il n'y a plus qu'à les afficher. Et vous l'avez peut-être vu, mais sur les anciens designs de l'affiche, il y avait aussi un QR code. QR code qui amenait vers quoi? Eh bien, sur un site internet sur lequel il y avait toutes les informations concernant la perte de Kiroi, et aussi plus de photos que sur la seule affiche. Mais bon, voilà, je vous montre, le design était quand même assez pourri. Donc puisque j'avais Domitis à main, je lui ai aussi demandé de refaire un design pour ce site qui soit en cohérence avec l'affiche. Comme pour l'affiche, le design était super, donc j'ai pris le temps de le faire, de le coder moi-même. Hop, et voilà, le site est prêt. Il y a plein de trucs sympas sur ce site quand même, il y a plein de photos de Kiroi. On peut s'abonner directement à la chaîne YouTube depuis le site pour faire augmenter la récompense, et d'ailleurs on voit la récompense en direct s'afficher en fonction du nombre d'abonnés à la chaîne YouTube. Sur le site, il y a aussi une rubrique depuis laquelle vous pouvez télécharger l'affiche, encore une fois si vous voulez l'imprimer de vous-même et l'afficher autour de chez vous. Moi j'ai pu mettre des affiches que dans mon quartier, autour de l'endroit où Kiroi a été perdu, mais c'est vrai qu'il a peut-être été déplacé, il est peut-être plus loin à Paris, plus loin en Ile-de-France et même en France entière, donc ça peut être intéressant si vous-même vous saisissez de ces affiches et vous les imprimez et les affichez autour de chez vous. Ce sera incroyable. Donc voilà, vous pouvez télécharger la fiche, il y a aussi un lien vers le serveur Discord autour duquel s'organisera la recherche, vers ma page Instagram, vers ma page Facebook. Donc voilà, le site est super. Le QR code de la fiche permet bien d'accéder au site. Donc voilà donc au 31 rue Berzelius, il est 6h30 du matin. Voilà, ça va être une session collage d'affiches. Je le fais un peu tôt parce que j'aime bien quand il n'y a pas trop de monde dans les rues, c'est quand même plus simple. Il y a moins de gens qui dérangent, moins de gens qui peuvent, je sais pas, se mettre à travers de notre chemin. Et puis voilà, on va coller des affiches. Je vais partir d'ici. J'ai fait un petit peu une carte dans la tête des endroits où j'aimerais bien coller des affiches. Ça va être surtout des lieux de passage, des lieux où il y a du monde, des lieux où elles ont le maximum de chances d'être vues. Puis voilà, je vais coller ça maintenant. Franchement, elle passe vraiment bien. On les voit vraiment bien. Alors elle, j'ai un peu foiré, collé de travers. Mais belle visibilité, franchement. Bon, et du coup, voilà, je me suis rendu compte que juste des images de moi en train de coller des affiches, c'était pas forcément ce qui est le plus intéressant à montrer pour une vidéo, donc je vais un peu m'arrêter là et faire une conclusion. Regardez la fiche, moi je trouve que ça rend en tout cas vraiment bien, qu'elles sont vraiment super visibles, donc très hâte de voir si j'aurai des appels, si ça va donner lieu à des abonnements. En tout cas, abonnez-vous, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis voilà, je vous tiens au courant pour de prochaines vidéos.